Les racines de la crise actuelle sont multiples. Si on les développe un peu, vous avez déjà à la base, dans nos pays, une panne de croissance, en tout cas une panne sans doute définitive de croissance, ce qu'on refuse à admettre. Si on prend la France, vous avez eu 30 glorieuses, donc 30 années de croissance très forte, avec au début une reconstruction du pays, évidemment, fin des années 40, années 50, 60, un peu 70, vous avez eu une grosse mécanisation du pays. On a créé beaucoup de machines dans l'industrie, donc voilà, sur ces secteurs agriculture-industrie, vous avez eu des gains de productivité gigantesques, qui ont d'ailleurs libéré de la main-d'œuvre, qui est allée rejoindre celle des services. Une grosse phase de développement de l'économie, un gain de pouvoir d'achat gigantesque pour cette génération de baby-boomers, en gros, inconnu dans l'histoire, dans le passé, et probablement inconnu dans le futur. Donc un moment très particulier, donc une explosion de la croissance, et là on est revenu sur des niveaux de croissance historiques qui ont toujours été très faibles. Depuis 50 ans, tous les 10 ans, on perd un point de croissance. Un escalier qui est magnifique, dans les graphiques que je sors souvent, les plus simples. Enfin, en attendant, vous avez un escalier, et la croissance de la décennie 2000 a été de 0,8%. Une croissance par habitant, il faut évidemment toujours regarder par habitant, sinon ça n'a pas de sens de comparer. Voilà, donc 0,8, et depuis fin 2007, la croissance par habitant en France, c'est moins 3%. Ça fait 5 ans qu'on est en décroissance. Quelqu'un dit le mot décroissance, on va lui taper dessus en expliquant qu'il est pour le retour à la bougie, avec des mots de volontariste. Moi je suis pour la croissance, je suis contre la décroissance ou pour. Avec le même effet, je dirais que, pour reprendre une boutade de Woody Allen, que la mort, quoi. La croissance zéro, vous pouvez être contre, c'est très bien, c'est comme la mort, n'hésitez pas, mais enfin ça ne va rien changer, il y en aura probablement plus. Personne ne devint, peut-être que ça redémarrera. Pas mon propos de dire qu'il n'y aura plus jamais de croissance importante. C'est au moins de dire que l'hypothèse de base doit être qu'il n'y en aura pas. Et on doit agir comme s'il n'y en avait pas. On peut essayer d'en avoir, s'il y en a tant mieux. Mais on ne peut pas dire que nos hypothèses de base, ce sera 2% de croissance en 2014, 2015, 2016. C'est le PLFSS 2013. Le projet de loi de finances de sécurité sociale. Nos hypothèses budgétaires sont bâties là-dessus. C'est complètement irréaliste, c'est scandaleux, donc ça ne sera pas atteint, donc ça fera du déficit, donc ça fera de la dette.